Bonjour monde virtuel et bonjour à toi derrière ton écran. Bonjour Dominique. Bonjour à toi, bonjour à vous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour les qu'est-ce que quoi que et on va parler Des guides en fait, parce que c'est vrai que c'est très confus et on m'a demandé des précisions. Alors Dominique, les guides, qu'est-ce que quoi que les guides? Est-ce que c'est comme les chiens pour les aveugles? Alors c'est une image qui en fait me convient à peu près dans le sens où oui, nous serions aveugles de l'invisible. Et effectivement, ces guides, un petit peu comme les chiens, oui, pour les aveugles, eh bien, nous permettraient de voir et de ressentir. Et ils sont là en fait pour nous guider, hein, d'où le terme. Et ils sont là pour nous aider à tracer au mieux notre chemin, puisque notre âme a déterminé un chemin. Eh bien, effectivement, à certains moments, pour éviter de rentrer constamment dans le mur, on va avoir des guides. D'accord. Et dans les guides, est-ce qu'il y a plusieurs types de guides? Il y a une hiérarchie, genre le mien il est plus fort que le tien ou tout ça? Ouais, ça t'arrangerait bien, hein. Donc oui, on pourrait dire qu'effectivement, il y a une hiérarchie, même si ce n'est pas totalement vrai, parce que chacun va avoir un rôle différent. Mais en gros, ce qu'il faut que tu différencies, c'est que tu as ceux qui sont venus sur Terre, qui ont donc déjà cette connaissance de qu'est-ce que c'est que l'incarnation, et tu as la deuxième catégorie de ceux qui ne sont jamais venus et qui n'y viendront pas. D'accord, donc les qui ont été incarnés et Ouais. les qui n'ont jamais été incarnés, et voilà. Alors, dans les premiers qui ont été incarnés, ben, on a tous perdu un grand-père, etc., etc. Et on dit très souvent, donc les défunts, nos bien-aimés, on dit très souvent qu'effectivement, bien, ils nous guident. Oui, parce qu'on ressent encore leur présence, parce qu'on leur parle, parce qu'on leur demande conseil. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ces défunts, hein, même s'ils vous aident avec beaucoup d'amour, ce n'est pas leur boulot. Donc, on peut leur demander pendant un petit temps, parce que c'est, je dirais, le petit temps où on est dans cette peine et qu'on a besoin de se réconforter en se disant qu'ils sont là, on peut leur demander, mais il ne faut pas s'éterniser là-dessus parce que ben, leur rôle, c'est de partir plus haut et justement de progresser et puis peut-être après de revenir pour justement aller encore un peu plus loin. Il faut penser à l'âme et non pas simplement à la personne incarnée. Donc ça, c'est dans ce niveau d'incarnation, c'est effectivement les défunts. Et puis, on a pris comme titre les guides. Ben, deuxième niveau, par rapport à l'incarnation, tu as donc effectivement les guides. Alors, les guides, on a tous au moins un guide. Hein. On a fait une vidéo où elle va venir sur l'animal totem. Donc, il y a un parallèle par rapport à ça. Le guide, tu en as un qui va te suivre durant toute ta vie, d'accord, de la naissance à la mort. Et puis après, il y en a d'autres qui peuvent venir, hein, qui vont changer, qui vont varier. Mais bon, bref, ce guide, ce qui est important, c'est qu'il ait été incarné. Alors, ce qui est important, c'est qu'il te connaît très bien. Il te connaît de A à Z, il sait ta mission de vie, il sait ce que tu veux faire, il connaît ton potentiel et lui, comme il a été incarné, il connaît effectivement les émotions que sont les doutes, la peur, la joie, etc. Donc il sait très bien comment tu vas avoir tendance à avoir des variations d'émotions et en règle générale, ce guide est attaché aussi et très proche de toi par rapport à ton activité professionnelle. C'est-à-dire que si tu es thérapeute, ben par exemple, il a été thérapeute. Donc, il connaît toutes les ficelles, etc. Donc, c'est pour ça qu'il va te guider avec autant d'efficience et qui va t'accompagner aussi parce qu'il a ce parcours d'émotion avec autant ils sont tous dans la bienveillance et dans l'amour, mais lui, il a un côté charnel dont il ne sait pas réellement des parties. C'est-à-dire que si tu prends une image, on pourrait dire qu'en fait, le guide pourrait... Et c'est pour ça qu'à certains moments, on a l'impression qu'on se sent comme si on était pris dans les bras. D'accord? Quand on n'est pas bien, bah, le guide peut te donner ce ressenti parce qu'il a encore cette attache charnelle. Il a encore cette connaissance de combien c'est bon de prendre quelqu'un dans les bras. D'accord? Donc ça, c'est ton guide. Et puis, troisième niveau, bah, vous avez ce qu'on appelle les maîtres ascensionnés. Alors, les maîtres ascensionnés, c'est des personnes qui ont effectivement été ascensionnées. Donc, des personnes qui ont eu un niveau de spiritualité très grand. Alors, bien sûr, tous ceux qu'on connaît sont Jésus, Bouddha, Mahomet, Moïse. Mais tu n'as pas que. Hein, tu vas avoir tous les saints et les saintes. Donc, Sainte Thérèse, l'abbé Pierre, Padre Pio, enfin bref. Donc là, je vais rester dans cette dynamique-là, mais bon, si on était en Inde, j'aurais certainement d'autres termes. Mais bref, toutes ces personnes qui ont dédié leur vie à la spiritualité, qui ont amené et qui ont guidé l'humanité,
et qui vont effectivement avoir ce niveau très haut de spiritualité. Donc voilà pour ceux qui ont une vie sur Terre. Ok. Et après, il y a la deuxième catégorie, du coup, donc de ceux qui n'ont jamais eu de vie incarnée. Alors, ils n'ont jamais eu de vie incarnée. C'est un tout petit peu plus complexe que ça, mais en règle générale, oui. Donc, tu as les anges. Donc, les anges, on dit qu'on a obligatoirement aussi un ange, cet ange qui va te protéger. L'ange, c'est pareil. Il connaît ta vie, il sait ce que tu dois accomplir et il va faire en sorte de te faciliter, entre guillemets, la vie. Donc, il va faire en sorte de t'aider à ce que, je dirais, tout s'enclenche. Tu sais, un petit peu comme tu montes un meuble Ikea et que tu as toutes les pièces et que tu ne sais pas trop comment tu vas les mettre et qu'il peut t'en rester une en trop. Non, lui, il va faire en sorte que tu puisses les assembler correctement et que, effectivement, ça soit cohérent et que ça tienne debout. D'accord? Donc, il permet de mettre en place les synchronicités, etc., etc. Il y a une petite chose, par contre, qu'on oublie très souvent, c'est que nous avons le libre arbitre durant toute notre vie et qu'un ange ne peut agir que si vous lui demandez. Très souvent, on dit effectivement, oui, je demande, ou surtout, on ne m'a pas protégé. Évidemment, si tu ne demandes pas, il ne fera pas. Mon ange m'a abandonné. Voilà, mon ange m'a abandonné, non. Alors que très souvent, à partir du moment où tu te mets, par exemple, tu prends la route et tu demandes à être protégé, enfin, je ne sais pas si toi ça t'est déjà arrivé, mais d'être à un moment donné, tu ne sais pas comment tu as fait, mais paf, tu as échappé à un truc que tu n'as pas compris, tout simplement parce qu'on t'a protégé. Donc ça, c'est effectivement la caractéristique de l'ange gardien, c'est pour ça qu'on l'appelle l'ange gardien. Et puis après, tu as la dernière catégorie qui va être effectivement les super anges, qui sont en fait les archanges. Et donc là encore, c'est les plus proches du tout, certains vont dire Dieu, mettez le mot que vous voulez. Les bras droits, les bras gauches, enfin comme vous voulez. Bref, eux ont effectivement un potentiel énorme. Donc les plus connus, ceux qu'on voit très souvent, c'est l'archange Michael, celui qui terrasse effectivement. Donc c'est celui qui va te donner une puissance, c'est celui qui va effectivement travailler aussi sur t'aider à couper des liens. On a parlé des liens karmiques. Dans une de précédentes vidéos, donc il va te permettre de travailler là-dessus. Ensuite, un qui est très connu, c'est Raphaël. Tous les thérapeutes peuvent effectivement se lier à l'archange Raphaël parce que lui, il est dans tout ce qui est guérison. Alors les différentes formes de guérison, il ne faut pas oublier, tu as la guérison physique, la guérison psychologique et la guérison émotionnelle. Donc il peut aider. Après, pour les citer très très rapidement, tu vas avoir l'archange Gabriel. Alors Gabriel, il est très intéressant pour la transmission. Lui, il va te permettre d'être dans une communication. Donc effectivement, si tu dois écrire, si tu dois transcrire, si tu dois créer justement par la communication, que ce soit la peinture, l'art, tu peux faire appel à cet ange-là parce qu'il va t'aider. Et puis tu en as d'autres comme Azraël notamment. Alors Azraël est très importante, puis je vais m'arrêter, je vais en donner un dernier, mais Azraël est très important pour tous les moments, justement, je parlais des défunts tout à l'heure. Donc c'est un ange, tu peux lui demander de l'aide, un archange plutôt, tu peux lui demander de l'aide quand effectivement tu te retrouves dans une situation où une personne va partir. Donc pour la préparer, pour après, pour l'accueillir, et puis aussi pour les personnes qui sont autour et qui vivent malheureusement cet état de deuil. Et un autre qui est un petit peu moins connu, mais pourtant très intéressant, c'est Uriel. Donc Uriel, on l'imagine en fait avec sa lanterne, parce qu'il va éclaircir. Alors, il va éclaircir quoi? Tes idées, il va t'aider à les structurer, il va t'aider à mettre en place. Donc, tu peux très bien avoir Gabriel qui va, pas Gabriel, mais Michael qui va te permettre de dire je veux aller vers ça et je vais couper ça et ça et ça, donc avec cette puissance. Mais bon, peut-être qu'en fait, pour aller au bout du chemin, il faudra peut-être que tu vois. Donc, voilà, rien ne t'empêche de faire appel aux deux. D'accord, donc essaye de voir un petit peu, je ne les ai pas tous énumérés parce que ce serait beaucoup trop long, et puis ce n'est pas la recherche, moi c'était juste expliqué, mais on peut bien sûr lier plusieurs pour pouvoir avoir un chemin plus doux, donc pourquoi s'en priver? N'est-ce pas? En tout cas, merci Dominique, du coup, ça me paraît beaucoup plus clair, cette appellation en fait au niveau des guides. Voilà. Il y a bien plusieurs catégories. J'espère que ça a pu être utile comme vidéo. N'hésite pas à nous laisser des commentaires en dessous de la vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo sur la chaîne. Belle fin de journée.